Bonjour Ophélie. Bonjour Jessica. Alors Ophélie, on est là toutes les deux pour parler un petit peu de ton parcours au sein du programme Puissance Femmes que tu as suivi il y a déjà plusieurs mois. Je te Mhm. remercie beaucoup pour cet échange, pour ce petit retour que tu vas nous faire aujourd'hui. Alors ma première question pour toi, eh bien, c'est quelle était ta situation de départ avant de commencer le programme? Depuis combien de temps est-ce que tu étais célibataire? Et puis qu'est-ce que tu avais l'habitude de vivre toi dans ta vie amoureuse? Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu? Oui. Alors moi, quand j'ai commencé le programme, j'étais célibataire depuis à peu près 1 an et demi, après une histoire qui avait duré 2 ans et demi, une séparation un peu douloureuse et qui reflétait un petit peu d'autres histoires que j'avais vécues, où je restais des fois avec les personnes, avec des hommes même plusieurs années, mais ça finissait toujours. Et c'était souvent eux qui rompaient en fait, et donc j'avais en effet cette impression de ne pas trop en sortir, d'être dans ce schéma un peu répétitif, j'ai l'impression que ça se passe bien, on construit quelque chose, et finalement, bah, ou la personne ne veut pas s'engager, ou ça coince. Et je me Mhm. sentais je me sentais seule. J'étais même partie dans l'idée de faire un enfant seul. J'avais commencé un programme de PMA seul. Et Mhm. en même temps, je me sentais coincée. Je me disais, mais est-ce que je vais rester quand même avec ce projet-là, célibataire, sans les hommes? Et pourquoi finalement, je ne pourrais pas connaître moi aussi euh, une belle histoire? Qu'est-ce qui pose problème? Et je me rendais bien compte que les choses venaient de moi, mais je n'arrivais pas à voir comment les régler. J'étais déjà en thérapie psychologique, donc j'avais déjà cerné des choses, mais finalement, je ne débloquais pas tout ça. Je ne débloquais pas tout ça. Et Mhm. voilà, c'était ça. J'avais pas de mauvais rapport avec les hommes d'une manière générale. J'avais même beaucoup de connaissances hommes, d'amis hommes. Je rencontrais des hommes, j'avais beaucoup d'amis, donc j'avais une vie sociale très riche. Euh, Mhm. je me sentais bien dans ma peau, enfin dans mon corps. Je n'avais pas de complexe particulier. Mais néanmoins, ces histoires se répétaient et ma vie du coup sentimentale n'était pas celle que je voulais. Voilà, n'était pas Ouais, celle que je voulais. ok, ouais, tout à fait. Très bien. Bon, bah, c'est clair, oui, tu étais vraiment lucide sur ce que tu vivais, sur ton schéma, et puis tu savais aussi que, enfin, tu ressentais qu'il y avait des choses qui venaient de toi, et donc tu étais prête, tu étais déjà en travail, et t'arrivais pas à sortir malgré tout de ce que tu vivais amoureusement, quoi. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé, en fait, à entrer dans le programme? Alors, C'était quoi ton alors, déclic? j'avais entendu parler de ce qu'étaient les coachings. Je voyais des choses en effet sur Internet, des vidéos bah, de coachs, en général des femmes, sur les relations amoureuses. Je m'étais intéressée au développement personnel depuis déjà quelques années. Je faisais ma thérapie, mais je me disais, voilà, bah, comment trouver finalement un programme bah, sérieux déjà. Donc moi, le fait que bah, tu aies une formation psychologue, moi, c'était quelque chose d'important. Je voulais quelqu'un qui soit un professionnel de la psychologie, pas juste quelqu'un de sympa qui s'intéresse aux relations amoureuses, voilà. Ouais. Donc, un programme sérieux qui soit en lien donc, avec la psychologie, le développement personnel et tout ce qui est cognitif voilà, pour lever ces petits blocages avec une action plus rapide que des thérapies qui peuvent durer plusieurs années, qui sont très utiles. Mais là, je sentais qu'il me fallait quelque chose, voilà, des outils, des exercices, enfin, des choses pour débloquer. Donc, j'avais vu une de tes vidéos sur Facebook, j'avais été très percutée, je me rappelle très bien, c'était dans un train en allant chez mon frère à Nantes, je me souviens très bien. Je me suis dit, bah, pourquoi je ne contacterais pas cette coach? Je vais voir un peu ce qu'elle me dit, ce qu'elle me présente de sa méthode et voir si ça me convient. Je sentais qu'il fallait que j'essaye. Après, je dis, bah, si ça ne me convient pas, j'essaierai autre chose ou quelqu'un d'autre. Mais voilà, je me suis dit, bah, il faut quand même essayer ça. Ça a l'air de t'intéresser. Tu es touché par ce qui est dit, ça te parle. Donc, Mhm. essayons ça. Ouais, ouais, tu t'étais vraiment reconnue dans mon parcours, dans ce que je décrivais, et c'est ça Voilà. qui t'a décidé à me contacter, hein. Voilà, tout Ouais, à je me fait. souviens. Dans la manière très claire aussi, assez cartésienne dont tu présentais les choses. Oui, Moi, je ne pouvais pas être dans quelque chose. Après, j'ai rien contre des méditations, des fois un petit peu liées à l'onirique ou liées voire même au sacré, des choses comme ça. Mais j'avais besoin de quelque chose de méthodique, de cartésien, parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Voilà, oui. de très clair.
Ouais. Alors, je précise juste que j'ai pas de formation de psychologue, mais plutôt de thérapeute psychocorporel, et puis de coach, et puis de plein d'autres choses, hein. Mais moi, mon étiquette, c'est pas psychologue. Mais Oui, en fait, tu voulais, disons que je t'ai inspiré confiance, c'est ça. oui, Tu voulais voilà. quand même quelqu'un Oui, avec non, mais une base peu solide, de importe, l'expérience et en une effet, expertise, quoi. voilà, c'était pas une question de CV, mais c'est vrai que Oui. voilà, je voyais qu'en effet, tout ce qui était quand même lié à la psychologie, même si ton approche elle est plus de thérapeute, Ouais. euh, après il y a différents plus formations, mais Mais voilà, oui. je sentais que c'était solide parce que ça me rappelait des choses que j'avais vues aussi dans ma thérapie, par Ouais. exemple. Voilà. Donc c'était ça, bien sûr, c'était pas, je précise pour les personnes qui nous écoutent, hein, c'était pas, voilà, je recherchais pas des diplômes ou un CV, c'était vraiment Mhm. en tout cas une approche liée voilà, à la psychologie et donc voilà, dans une Ok. approche sérieuse, quoi, voilà, sérieuse, construite, pas des grandes promesses, pas des choses voilà, qui sont sans queue ni tête, enfin voilà, ou des Mhm. choses comme Alors on voit. justement, tu as fait le grand saut, tu as embarqué avec moi dans le programme, tu as suivi ton processus pendant plusieurs mois, tu as bien travaillé, tu as été sérieuse. Alors comment tu as vécu justement ça? C'était quoi ton cheminement? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que ça t'a permis en fait, ce Alors, programme? déjà, moi, je l'ai fait à une période où il y avait des grands changements professionnels hein, pour moi, Mhm, des enjeux très nouveaux. Donc, je précise à tout le monde aussi que même quand on a une vie professionnelle riche, à partir du moment où on est motivé, on a envie de changer, en fait, on trouve le temps de faire ces choses-là. ouais, bien Ça, sûr. c'est vraiment important parce que si on attend d'avoir le temps, ben, on ne l'a jamais. Donc, moi, ça a été parfois très contraignant pour trouver, caler des rendez-vous, mais on a toujours réussi et j'ai toujours réussi à suivre toutes les étapes, même si Mhm, j'étais très prise. Et au contraire, c'était intéressant d'avoir aussi, d'être finalement assez occupé dans des enjeux qui n'étaient pas seulement sentimentaux, parce que ça montre bien que c'est un tout. C'est-à-dire mhm, que quand les choses se débloquent et qu'on arrive à attirer autre chose à soi, ça entraîne d'autres choses et pas seulement ce pourquoi finalement on avait suivi le programme. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est une approche globale mhm, liée à notre vie, à ce qu'on veut dans notre vie. Et voilà, et c'est pas bien sûr qu'on le fait pour la question sentimentale, mais moi je tenais à dire que c'est une approche qui sert, le programme et les étapes servent en fait dans beaucoup d'aspects de la vie, dans le rapport aux autres, dans l'aspect professionnel, dans la vision de notre futur, dans la question du temps. Moi j'ai été très sensible à ton approche de la question du temps. Je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai été le plus bloquée, la peur ouais, du temps qui Ah oui, passe. le temps qui passe, ouais, ouais, tout à fait. Toutes les angoisses qu'on peut ressentir Voilà, quand on n'a pas encore rencontré la bonne personne et qu'en plus voilà. on a un désir d'enfant, ouais, tout Et à fait. voilà, c'est ça. Et donc de me dire que c'était finalement un peu trop tard pour moi ou que j'allais manquer de temps. Et ça conditionnait aussi beaucoup d'autres choses, cette question du temps finalement. Du temps, et puis je dirais la question de la possibilité. Donc à force de faire les exercices, de suivre, d'écrire, enfin de faire tout ce que te propose ton programme, Mhm, l'ouverture sur de nouvelles possibilités. Et moi, je trouve que c'est très parlant, les formules de reprogrammer le logiciel, de se mhm, reprogrammer. Je pense que c'est vraiment ça dont il s'agit. C'est possible de le faire et ça demande une certaine rigueur. Il faut répéter des choses, ça c'est sûr, parce que ouais. ça ne se fait pas comme ça. Mais en fait, c'est vraiment ça qui se passe. Et donc après, on n'est pas. Alors moi, j'estime pas que que je suis une nouvelle personne dans le sens où mes amis me reconnaissaient tout à fait. J'ai pas changé totalement ma personnalité. Donc, Mhm. je dis, voilà, il ne s'agit pas de ça. Je voulais le préciser pour les personnes qui veulent suivre le programme, mais c'est vraiment débloquer, changer les choses en nous qui nous ont coincés pour aller vers autre chose, une nouvelle route, une nouvelle vie, une nouvelle vision des choses et qui amène bien sûr du positif et surtout ce qu'on souhaite. Voilà. Mhm. Oui, tout à fait. Bah, c'est une vraie rééducation en fait. C'est vraiment découpé en trois étapes, hein. C'est d'abord on nettoie, on déprogramme, on lève tout ce qui peut nous limiter, nous entraver dans notre épanouissement. Et comme tu l'as dit, pas seulement au niveau amoureux, mais un peu dans tous les domaines, puisque c'est les vases communicants, hein. Tout est relié. Ensuite, on reprogramme, hein. C'est-à-dire que vraiment on va implanter des nouvelles informations, des nouveaux concepts, des nouvelles croyances. Et puis ensuite, bah, on devient cette nouvelle femme avec cette nouvelle identité qui peut enfin manifester la vie qu'elle a envie de vivre, hein. Et là, c'est le champ des possibles dont tu parlais. Et oui, donc c'est tout un processus, mais bien sûr que on ne devient pas une autre personne complètement. Les amis nous reconnaissent, la famille C'est aussi. ça. C'est ça. Et puis Ouais. je pense que surtout on devient acteur et responsable. Moi je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans un programme de style, c'est la question de la responsabilisation. C'est-à-dire qu'à un moment,
arrêter de penser qu'on est une victime de choses qui se passent, qui nous arrivent, et puis bah, si on aurait tiré le mauvais numéro, on serait victime. Et donc, qui est souvent des choses qu'on entend ou qu'on voit autour de nous, des personnes se comportent comme ça. Et donc, c'est vraiment un programme de responsabilisation, d'être acteur, de partir Mhm. de soi, mais sans être égoïste, sans être égocentrique. Hein, c'est pas du tout Mhm. ça dont il s'agit, mais de se responsabiliser voilà, pour changer, pour en tout cas aller vers ce qu'on souhaite. Mhm. Ouais, c'est le point de départ de tout, hein, prendre vraiment sa responsabilité et puis faire le choix et être dans cette intention de changer sa vie. Et puis même si on ne sait pas comment et par quoi commencer, parce que parfois ça peut sembler vaste, compliqué. Il y a beaucoup de femmes qui ont la croyance d'être irrécupérables, d'avoir vraiment beaucoup trop de pain sur la planche pour changer ou de ne pas y arriver. Mais en fait, encore une fois, il y a une guidance, il y a une méthode. Et puis, dès qu'on est dans cette intention profonde du changement, on est aussi très accompagné, très soutenu par l'univers, hein. Ça, c'est aussi réconfortant de voir ça comme ça, de changer de point de vue sur comment va se dérouler notre guérison, notre changement, notre évolution. Est-ce qu'on est toute seule et on va se débattre là-dedans et ça va être fastidieux? Alors, si on croit ça, ça va être notre expérience. Et puis, si on croit que ça va bien se passer, qu'on va être bien guidé, qu'on va être soutenu par l'univers avec une vraie méthode, alors c'est aussi comme ça que ça se passe. Et je pense que tu peux vraiment en témoigner. Oui, bah, en effet, moi j'ai vu donc dans le début du programme, puis sur les temps d'après, que les choses autour de moi changeaient vraiment. Bien sûr en positif, de nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, mais des choses que c'est vrai que j'aurais pas forcément imaginées ou qui n'étaient pas Mhm. celles auxquelles j'avais pensé. Voilà, dans le domaine professionnel notamment. Dans le domaine amoureux, bah, aussi des choses, mais donc une nouvelle rencontre, une histoire qui ne s'est pas forcément passée comme je voulais. Donc Mhm. là aussi, c'est important de dire ça, c'est-à-dire que ne pas se décourager aussi. C'est pas parce qu'on a terminé le programme, même si on fait une rencontre dont on a l'impression que ça y est, c'est ce qu'on cherchait et qu'on voit que ça fonctionne pas, se poser aussi les questions, bah, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Surtout, est-ce qu'on n'est pas resté un peu trop longtemps dans cette nouvelle rencontre en ne voyant pas finalement les choses qu'on ne voyait déjà pas précédemment? Et Mhm. donc, en tirer plutôt des leçons pour se dire, bon, c'est pas un recul en arrière, c'est pas, même si on a l'impression de ça, c'est pas une stagnation non plus, c'est un élément d'expérience qui va nous permettre de vérifier justement si on est bien en clair avec tous les éléments du programme et tout ce qu'on a travaillé. Et je voulais te remercier, Jessica, justement, pour, même après le programme, avoir été là à chaque fois pour me donner des petites clés pour me guider, voire même refaire des séances. Mhm. Voilà, c'est pas des baguettes magiques, c'est comme c'est une transformation qui vient de nous. On peut très vite parfois être rattrapé par des anciens modes de fonctionnement, par des doutes, par des questionnements. Et Mhm. ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas sur la bonne route, hein. Enfin, ça, c'est Mhm. vraiment Tout à important. fait. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. J'étais pas encore sur tout à fait la bonne route dans cette relation qui est arrivée quelques temps après. Enfin, il y en a même eu deux, hein, une Ouais. pendant le programme et une après. Ouais. C'était pas bon, c'était pas ce que je cherchais encore enfin, ces hommes ne correspondaient pas à ce que je cherchais encore. Mais voilà, j'ai tenu en me disant, bah, et surtout, je suis arrivée à un stade, à un moment où j'arrêtais de m'en préoccuper, j'arrêtais de me préoccuper de ce qui allait se passer. C'est-à-dire que même si l'histoire s'arrêtait, c'est pas pour ça que tout s'arrêtait. C'est pas pour ça Ouais, que ouais. j'ai Bien échoué. sûr. C'est pas pour ça que j'étais, ça y est, revenue en arrière. C'est jamais Mhm. quelque chose qui était pas bon. Le sac de pommes de terre pas bon, comme tu m'avais dit, avec les patates pourries, et j'allais en trouver un très bien, et je devais pas m'en inquiéter. Je devais pas m'inquiéter Oui, du c'est ça. C'est ce qu'on appelle les manifestations intermédiaires, en fait. Tu étais juste vraiment, justement, dans ton processus créatif, en train de manifester des nouvelles choses, des nouveaux profils et des relations différentes, mais c'était pas encore tout à fait bon, donc ça te permettait d'ajuster encore. Et c'est effectivement dans cet état d'esprit qu'il faut être. C'est pas, ah non, putain, ça y est, c'est encore pas le bon, bah voilà, ça marche pas, mais plutôt, ok, l'univers me montre que je peux manifester grâce à tous les changements que j'ai opérés en moi, je peux manifester ce genre d'homme-là qui m'apporte ce genre de choses que j'avais pas l'habitude d'avoir, mais l'univers me montre aussi que bah, il manque ça, et ça, c'est essentiel pour moi. Donc maintenant, bah, je vais manifester le package. Voilà, c'est ça. Hein, donc, et c'est bon signe, en fait, c'est de se dire, OK, les manifestations intermédiaires sont là, ça veut dire que le processus est bien en marche. Donc, j'ai juste à continuer et certainement pas à me décourager. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça aussi, il y a besoin peut-être parfois de reprendre un peu des choses,
Et c'est normal, hein. Bon, après, chacun aura des expériences différentes, hein. Peut-être que d'autres femmes auront d'autres expériences, voilà, par rapport au programme. On n'est pas toutes pareilles. Mhm. Donc, voilà, il faut vraiment voilà, prendre ça aussi, continuer justement bah, à fonctionner de notre nouvelle manière, ce qui n'est pas, Ouais. ça qui est pas toujours évident. Voilà, Ouais. c'est ça. Et alors maintenant, du coup, t'en es où? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi ta situation actuelle? Alors, bah, en fait, une fois que j'ai eu, bon, après ces deux petites histoires, donc, n'ont pas donné ce que je voulais, j'ai arrêté de m'inquiéter de ce qui allait arriver par rapport aux hommes. C'est-à-dire que j'ai continué à travailler sur des éléments du programme et je me suis ouvert encore plus à la vie, à ce qui allait se passer en me disant, mais de toute façon, ça va être chouette, je vais rencontrer la bonne personne, je suis en route vers l'homme de ma vie. Donc, ça, c'est des choses, bon, toutes les choses qu'on a dans le programme. Ça, c'était notamment cet été. Et à la fin de l'été, j'ai fait la connaissance d'un homme dans un cadre semi-professionnel, je dirais, et voilà, qui a tout de suite été intéressé par moi, et surtout qui était intéressé par moi parce qu'il me trouvait assez, c'est ce qu'il a, alors, je rapporte des propos qu'il a tenus à d'autres personnes, assez génial, assez exceptionnel. Et alors que moi, c'est quelque chose dont des fois je me disais, j'étais trop ceci, trop cela, je faisais trop de choses, ça faisait peur aux hommes. Enfin, moi, j'ai eu longtemps ce discours-là, hein, très longtemps. Ouais. Et là, au contraire, lui, c'était mes qualités qui lui plaisaient. Et donc, il a fait les démarches d'aller vers moi et ça s'est fait de manière très fluide. C'est toute la phase de séduction, la phase des rendez-vous, des rencontres. Donc ça, c'était en août. On est ensemble depuis fin septembre et c'est vrai que c'est une relation que je trouve très équilibrée, très saine. Donc c'est quelqu'un qui est sensible aussi au développement personnel, aux autres, qui est dans une approche saine d'une relation, qui n'est pas avec des boulets du passé à traîner, même s'il a eu une relation avant, hein, enfin voilà, dont il sortait en même temps que moi au printemps dernier, quand il est sorti, lui, une relation plus longue. Et donc, moi, je n'ai pas, ce qui m'intéresse dans cette relation que je trouve bien, c'est que je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir. C'est-à-dire que je suis dans une relation sécure, donc je ne me sens pas en demande, en inquiétude, en doute. Voilà, donc Mhm. ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Bien sûr que j'ai toujours moi des attentes au niveau des enfants, mais je ne mets pas ça comme un préalable à la relation. C'est-à-dire que je suis persuadée que l'avenir va m'accorder ce que je veux à tous les niveaux, et même si c'est un peu différent de ce dont je pense maintenant. Et je suis vraiment dans la relation pour que chacun ait sa place, sans moi jouer à un jeu où je voudrais que l'homme joue ce rôle-là ou qu'il ait cette place-là. C'est-à-dire que l'équilibre pour que chacun ait sa place parce qu'il n'y a pas justement, parce que la personne en fait euh, a vraiment envie de construire avec moi pour l'instant, même si on est au tout début de la relation. Alors bien sûr, voilà, c'est compliqué de parler de quelque chose en début de relation pour en tirer certaines conclusions. Je n'en parlerai pas pareil si ça faisait 6 mois ou un an qu'on était ensemble, c'est sûr. Mhm. Mais en tout cas, il y a ces ingrédients-là. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est assez nouveau, cette forme de relation et la manière dont il est avec moi, Mhm. qu'on soit à égalité en fait dans l'envie de construire et qu'il n'y ait pas Mhm. cette question de déséquilibre, de peur de l'abandon, d'attendre. Moi, j'étais très régie aussi par la peur de l'abandon, donc c'est quelque chose que je ressens plus, hein. Voilà, enfin, Oui, puis dans l'urgence en fait, hein, parce que tout de suite, voilà, dès que tu voilà, rencontrais un homme, ta préoccupation principale, c'était est-ce qu'il va accepter de faire un enfant? Est-ce voilà, qu'il va avoir ce désir aussi? Est-ce voilà. qu'on va réussir à construire ensemble? En fait, c'était obsessionnel pour toi. Et là, tu as vraiment lâché ça, tu as fait monter ton niveau de sécurité, tu as attiré aussi quelqu'un d'équilibré, de très équilibré, et donc il est en mesure aussi de te rassurer. Alors que bah, tant que tu n'étais pas vraiment à l'équilibre toi-même, tu pouvais pas attirer des hommes plutôt bien dans leur peau et équilibrés qui t'apportent cette sécurité. Donc Voilà. c'est vraiment toujours le même processus qu'on voit. C'est plus on va s'équilibrer nous, faire monter la sécurité intérieure, faire monter l'estime personnelle, clarifier ce qu'on veut. Voilà tous les processus qu'on travaille dans le programme. Mais plus tu vas pouvoir attirer un profil similaire au tien pour que ça roule et que chacun se sente serein dans la relation et que ça soit fluide. Voilà. Bah, c'est ça, en effet, hein, tout à fait ce qui s'est passé. Voilà, et donc là, vraiment, je profite. Enfin, c'est super, c'est super, en fait. Et en même temps, j'ai aussi plein d'autres choses dans ma vie qui se sont modifiées. Voilà, je réinsiste, encore une fois, c'est un tout, hein. La relation sentimentale, elle fait partie d'un ensemble
de choses positives qui peuvent nous arriver, qu'on a envie de créer. Voilà, c'est vraiment aussi important de le dire. C'est Ouais. voilà, enfin, je ne focus pas que sur une relation sentimentale, c'est pas ça qui régit voilà mon bien-être. Et Mm. c'est aussi ça, je pense que le parcours peut apporter, c'est que s'enlever cette idée que le bien-être viendrait que d'une relation avec quelqu'un qui viendrait combler nos besoins, etc., Mm, etc., comme mm. ça, on peut le faire nous-mêmes. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment important. Ça s'inscrit dans un ensemble. Et c'est pour ça, justement, ça marche bien aussi, je pense. Mm. Oui, 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 bah oui, on travaille vraiment toutes nos sphères hein, pour se rééquilibrer profondément et durablement. Et effectivement, ça fait bouger du coup toutes les sphères de la vie. Hein, j'ai des clientes, elles n'ont pas encore rencontré le bon, mais elles sont confiantes. Mais par contre, elles gagnent plus d'argent, ou elles ont Voilà. une promotion, ou elles sont en meilleure santé, ou leurs relations amicales sont bien meilleures, ou elles voyagent, elles ont déménagé. En fait, ça fait vraiment tout bouger parce que quand tout bouge à l'intérieur de nous, bah, toutes les sphères de la vie bougent en même temps. Et moi, ça a été ça, hein, tout ce que tu dis. Moi, je gagne plus d'argent que quand j'ai commencé le programme. J'ai eu des expériences de voyage, des expériences professionnelles vraiment très, très importantes que je n'avais jamais vécues. Voilà, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Enfin, non, c'est vrai. Quand je tiens, enfin, celle-là, c'est vraiment du témoignage. Hein, c'est une réalité. Et c'était pas forcément des choses que j'avais manifestées très précisément, mais Mm, dans l'idée d'abondance, en tout cas, de créer ce qui est bon pour soi et ce qu'on veut. Voilà, moi, ça a mm, été, en effet, sur différents plans. Et en termes de santé, c'est vrai que bon, bah, après, j'ai jamais eu trop de problèmes de santé, mais en tout cas, je n'en ai toujours pas. J'ai une bonne santé qui dure. Et, voilà, donc c'est vraiment quelque chose vraiment de général. Ouais, c'est très important. Non, c'est super, c'est super. Bon, Voilà. bah, vraiment, Ophélie, merci beaucoup pour ce témoignage qui, je suis sûre, va redonner du baume au cœur à plein de femmes qui nous écouteront. Bah, Merci écoute, beaucoup. merci à toi, Jessica. Merci pour tout et voilà, pour tout ce que tu peux nous apporter, pour la qualité des échanges et de ton programme. Et en effet, voilà, j'espère que ça pourra aider, que ce programme pourra apporter aussi des choses très positives à beaucoup de personnes. Ouais. Bah, c'est mon but, en tout cas, je fais tout Voilà. pour. Merci beaucoup, Ophélie, je te dis à très vite. Oui, merci Jessica. Au revoir. Au revoir, à bientôt.